Récession ou pas, problématique financière ou pas, je connais très peu d'entreprises et qui ont décidé de sabrer dans le party de Noël ou des fêtes. Ça demeure le moment où, quelque part, bon, on se permet de se rencontrer, puis d'échanger, puis bon, etc., et d'oublier un petit peu justement la morosité du quotidien. Mais tu sais, à chaque fois, puis là, on le fait là parce qu'on est dans les parties des fêtes. Là. Il y en a probablement ce soir, il y en aura peut-être en fin de semaine, il va en avoir la semaine prochaine en mars, puis ça va aller comme ça là, jusqu'à coller sur les fêtes. Accompagné ou pas le party de bureau, ça revient toujours à la même affaire. Moi, je me suis combien de fois raconté des gens qui disaient « Comment ça, quand je peux pas y aller à ton party? Qu'est-ce qui se passe dans ce party-là? » On va essayer de faire la part des choses. À travers vos expériences, vous serez de ce débat, mais mes invités que je vous présente, d'abord, Lise Bilodeau à mes côtés de l'Action des nouvelles conjointes. Bonjour Lise, comment allez-vous? Ça va très bien. Qui a écrit, d'ailleurs, je le montre là, c'est le dernier, c'est votre dernier livre, ça? C'est notre premier arrivé, si tu veux, qui vient simplement de sortir. Donc, il y a eu lancement à Montréal. C'est de l'amour à la haine, un chemin souvent, comment dirais-je... trop souvent emprunté. Trop souvent emprunté, excusez-moi, j'en oublie les mots. C'est l'histoire, bien sûr, de l'industrie du divorce. Puis en même temps, on demande aux gens, lorsqu'on arrive à cette jonction, d'être plus attentifs et de ne pas massacrer l'autre. Vous me surprenez, Lise, dans la mesure où, à la lumière de ce cheminement-là, je me suis dit, Lise Bilodeau dira probablement des parties de bureau. Il faut que ça soit accompagné, sinon on risque le pire. Pas du tout. Non, François. J'ai travaillé toute ma vie, donc je vais vous parler de mon expérience de vie. J'ai travaillé dans des bureaux et souvent, ce qui arrive, c'est que lorsque le conjoint ou la conjointe accompagne, ils sont là un peu comme démoralisés, à moins qu'ils aient déjà là socialement quelque chose. Alors nous, on avait des bureaux assez particuliers. Et moi, je pense, quand je suis avec toi et que je travaille avec toi pendant 1 an, 12 mois finalement, il peut se créer des liens d'amitié, je dirais même presque des liens d'intimité qui ne vous amèneront pas nécessairement dans un lit ou à faire l'amour. Mais votre conjointe voit que je vous touche la main, François, ou que je te flatte un peu. Ben, qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Alors là, vous avez tout simplement la chicane de couple bien en ligne. Et tandis que dans le fond, il n'y a aucune espèce d'arrière-pensée entre toi et moi. Alors, de mon expérience de vie, c'est pas parce que, écoute, tu le sais, j'ai été mariée, j'ai eu un conjoint. Ils n'ont jamais suivi mes parties de bureau et tenez-vous bien, je n'ai jamais été malheureuse, François, de ne pas les avoir accompagnés. Ni non plus, parce que c'est des deux côtés. Oui, parce que c'est lui ça. fera la même chose. Exactement. Écoute, il allait à ses parties de bureau, puis il me disait, c'est quand mon party de bureau? Et je ne me sentais jamais mise sur le carreau parce qu'elle a son party de bureau, go, vas-y, et je suis encore pareil. Elle s'appelle Stéphanie Milot. Elle est psychothérapeute, elle est conférencière également, puis on la rejoint. Allô, Stéphanie? Bonjour, ça va bien? Ça va pas mal. Hey, Stéphanie, et là, je me serais attendu, c'est bien drôle, hein? Je me serais attendu de Lise, le fait qu'elle me dise, faut absolument que ça soit accompagné, de par le cheminement et tout ça. Elle me dit le contraire. Je me serais attendu de Stéphanie Milot, le contraire, c'est-à-dire qu'on prône le party ou la soirée non accompagnée. Stéphanie me dit le contraire, non, il faut que le conjoint soit là. C'est étonnant, Stéphanie. C'est le monde à l'envers. Ben oui, comment ça? Écoute, François, moi, je vois ça différemment dans le sens où, on le sait, hein, les parties de bureau, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pour fêter. Et souvent, ce qui se passe, et puis les gens qui nous écoutent, je pense qu'ils vont se reconnaître, on se retrouve toujours avec la même petite gang, hein, avec nos amis. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? On parle du travail. Ouais. Alors, le fait d'avoir le conjoint, moi, je trouve que ça amène une autre dynamique. Les conjoints étant présents, les conjoints qui ne sont pas au courant nécessairement de ce qui se passe dans le bureau, et puis c'est normal, vont souvent amener d'autres discussions. Les conjoints entre eux vont se rencontrer. Alors moi, je trouve que c'est justement une occasion, parce qu'on le sait, hein, on passe le tiers de notre vie au travail. C'est énorme. Alors c'est une occasion pour le conjoint de mettre un visage sur nos collègues, de fraterniser avec eux, de les rencontrer. Alors moi, je vois ça différemment là, de ce que Mme Bilodeau le dit, puis c'est très correct. On a deux façons de voir les choses. Mais moi, j'ai toujours... les endroits où j'ai travaillé, les employeurs nous laissaient le choix d'amener ou non nos conjoints. Et moi, j'étais souvent une des seules à amener mon conjoint, mais tout le monde le connaissait, tout le monde était content. Mon conjoint, c'est un gars aussi qui se mélange aux gens, donc évidemment, il s'intéressait à nos discussions, mais souvent, il faisait amener la discussion ailleurs, et c'est ça que je trouve intéressant. Faut-tu comprendre que les conjoints et les compagnies de vie de Lise étaient plates, puis qu'ils n'étaient pas capables de se mélanger aux autres, puis qu'ils faisaient mauvaise image, Lise, c'est tout ça? Je n'ai pas dit ça. Pas du tout. Mais je pense que tous les deux, on aurait vraiment plaisir à partager. C'est mon expérience de vie, finalement. C'est que souvent,
certains conjoints, puis madame, elle doit voir les conjoints que j'ai eus. C'est comme, oui, mes conjoints, moi aussi, c'est des gens qui étaient capables de s'ouvrir, de partager, d'aller vers les autres. Mais est-ce que tout le monde est comme ça? Et surtout dans certains milieux, j'ai vu par expérience qu'il y a des conjoints et des conjointes qui ne s'amusaient pas du tout à nous voir faire nos blagues plates, nos petites insinuations, nos inside jokes, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que je me dis, moi, personnellement, je me sens pas malheureuse quand mon chum actuel a eu ses parties de bureau cet été. Ils ont fêté des collègues. Puis je lui disais, oui, go, vas-y. Mais qu'est-ce que je vais aller faire là, moi? Mais y a-tu de la. Regarde, je veux dire, c'est bien le fun. Là, Stéphanie dit, moi, il faut que ça soit accompagné, puis le conjoint, il se mélange, puis c'est agréable. Mais y a-tu. Et si, à la limite, le compagnon de vie, Stéphanie, disait, je m'excuse, Stéphanie, moi, mon party, j'y vais seul, je veux pas que tu sois là, tu nous connais pas, on veut s'amuser. Est-ce qu'il y aura un peu de déception chez Stéphanie? Non, personnellement, non, il n'y en aurait pas. Est-ce qu'il y aurait un peu de jalousie à ce moment-là? Non, pas non, pantoute. pas du tout. Ça, vous évacuez ça, vous autres. Il n'y a pas de jalousie du tout, je te jure. Mais combien il y a d'histoires de parties de bureau là, qui finissent, puis le type rentre, puis il est tard, puis etc., puis la madame se demande ce qu'il a fait, puis bon, ça Il existe peut avoir. aussi. Écoute, madame va dire comme moi, c'est certain qu'il y a peut-être des incidents fâcheux qui se passent. Mais elle va convenir avec moi, je pense que les psychologues, si j'ai bien compris, si tu as envie de tromper, là, François, c'est pas cette occasion-là qui va faire que tu en as des milliers d'occasions dans l'année à partir avec ton collègue puis à faire ce que tu veux faire. Puis c'est pas le party de bureau qui va créer l'incendie. Madame sait qu'au préalable, l'incendie devait être là depuis un bon bout de temps. Alors moi, je pense pas que c'est cette occasion-là qui va créer, bien sûr, l'incendie que je tombe en amour. Mais il faudrait peut-être avoir suffisamment confiance, nous les femmes. Puis, écoute, si ton gars veut te tromper, c'est parce qu'il t'aime plus. Moi, je suis comme madame, j'aime vivre, je fais confiance, puis go, vas-y. Mais je pense pas que c'est un party de bureau qui ferait que, bon, ça y est, mon gars est plus là. Je ne sais pas ce qui s'est dit en fait. L'occasion est souvent là. Le fait qu'il y a de l'alcool en cause. Ils disent l'occasion fait le larron habituellement, c'est ça. Oui, et puis le fait qu'il y a de l'alcool en cause. Très souvent, on le sait, l'alcool est un désinhibiteur. Et là, si j'ai une petite attirance pour un collègue, ben après 2 verres de vin, il est possible qu'effectivement, je sois tentée de lui en faire part ou effectivement de lui prendre la main. Chose que je ne ferai peut-être pas si mon conjoint est là. Et oui, je suis d'accord avec cette expression-là, moi, François, l'occasion fait le larron. Autrement dit, Stéphanie Mieux est en train de me dire que dans son parti, son chum va être là, puis ils vont boire du 7-Up. Ah, non. Okay. On va boire du vin, mais on va s'en tenir. Je vais prendre la main de mon chum. OK. Je m'en vais. Sylvie est en ligne. Elle est de Laval. On va lui parler. J'ai un paquet de courriels là-dessus. Allô, Sylvie? Oui, bonjour. Fait du bien un peu de sortir de la morosité, de la politique, puis des nouvelles, des mauvaises nouvelles économiques pour tomber dans un sujet qui est plus facile. Votre chum, il est parti, là? Oui, il est parti à Québec ce matin. Puis là, vous êtes de Laval. C'est ça, oui. Puis il est parti pour son party de bureau. Oui, il est parti pour son party de bureau. Il couche à Québec. Il revient demain. Moi, je lui fais totalement confiance. Je suis très heureuse pour lui. Je l'ai même encouragé. J'ai été magasiner avec lui pour qu'il soit bien habillé, pour qu'il soit très beau, très présentable. Moi, je trouve que c'est plus important de lui faire confiance, de l'encourager, qu'il parte ce matin de bonne humeur, qu'il parte... qu'il soit malheureux, qu'il dise « Oh, ma conjointe m'attend à la maison, elle n'est pas de bonne humeur parce que je m'en vais à un party de bureau. » Moi, en tout cas, je lui fais totalement confiance. Et moi, lorsque j'avais des parties de bureau, c'était la même chose. Qui c'est qui est le plus têteux dans... Non, mais je veux dire, entre hommes et femmes, là, c'est qui là, qui a la petite bébête dans la tête, là, qui pense toujours qu'à un moment donné, il peut y avoir quelque chose? Là, vous laissez votre chum partir, inverser la situation, vous partez pour Chicoutimi ou Québec, vous également, Sylvie, dans le contexte d'un party de bureau, ça se peut-tu que le copain trouve ça un peu long et plate? Pas vraiment, parce que c'est arrivé. Moi, la compagnie chef était à Québec dans ce temps-là, puis mon patron avait loué un autobus pour tous les employés de Montréal. On est monté à Québec, on dormait au chalet du grand patron de Québec. Puis ça a fini en pyjama party. Tout le monde était en pyjama. Seigneur! Voilà. Écoute, ça a commencé par se toucher une main, prendre un verre de vin, puis oh, yeah, on se met en pyjama. Non, mais à la fin, c'était les hommes couchaient à l'hôtel et les femmes couchaient au chalet. Mais non, lui de même, c'était la même chose. Il était très content pour moi. Il m'a encouragé. Ah, génial. OK, Sylvie, je vous mets dans le rang de celles qui préfèrent les parties non accompagnées, d'accord? Oui. OK, parfait. On va m'amuser à tenir le compte pour le fun. À faire les statistiques. Stéphanie tire de l'arrière par 100 Mais, oui, Stéphanie?
C'est intéressant parce que tu parles de jalousie. Et puis, tu sais, je pense que c'est pas une question de est-ce que les hommes ou les femmes sont plus jaloux. C'est plutôt une question de c'est quoi la dynamique qu'on a dans notre couple. Est-ce qu'effectivement, on a une confiance en l'autre? Oui. Et à ce moment-là, qu'on soit accompagné ou non, effectivement, il n'y en a pas de problème. Mais même accompagné, effectivement, Mme Bilodeau le disait tantôt, c'est vrai que ça peut faire des chicanes parce que le conjoint qui voit que je mets ma main sur la main d'un collègue. Ça, le party plate, à un moment donné, si le conjoint ne s'amuse pas, puis que la conjointe ou vice-versa est obligé de s'en occuper pendant les 3 heures durant, puis là, si tu décides d'aller parler, il est tout seul dans son coin, puis il va sortir en disant « C'est bien le fun, ce maudit party-là, tu m'as pas dit un maudit mot, tu sais. » Ça, François, c'est un problème à l'intérieur du couple et ça n'a pas rapport pour moi avec le party, tu comprends? Je veux dire, en quelque part, si je suis obligée de entertainmenter, excuse-moi l'anglicisme, mon conjoint toute la soirée, ben effectivement, j'ai le goût de le laisser à la maison. Je suis très d'accord avec toi. Ça dépend de la dynamique, de la relation. Moi, je peux te dire qu'on passe le tiers de notre vie au travail. La communication dans un couple, c'est important. Moi, quand j'arrive du boulot, j'aime ça dire à mon conjoint ce qui s'est passé, lui raconter. Donc, évidemment, le party de bureau, j'ai pas de problème à l'amener. Au contraire, c'est juste agréable. Mais oui, vous avez raison. Il y a certains couples où on est peut-être mieux de le laisser à la maison parce que de toute façon, il va nous poser des questions, qu'ils soient là ou non. Je m'en vais au téléphone. J'ai beaucoup d'appels. Ça vient de partout. Hein? Louise est de Scottown. Elle me parle également. Bonjour, Louise. Oui, bonjour. Là, je vous mets dans le rang des parties non accompagnés ou des parties accompagnés? Ben nous, c'est parce que moi, c'était plus la politique de on est en entreprise. OK. Puis, c'est ça. La Noël, c'est vraiment non accompagné. On demande aux personnes de pas être accompagnées parce qu'on paye pour toutes les personnes le lunch des cadeaux. Ouais. Sauf qu'on refait un autre party l'été, que là, c'est toute une journée, c'est les chums, puis tout le monde est accompagné. OK, le party estival accompagné, mais celui de Noël non accompagné. Remarquez que si l'entreprise, je voulais, elle aurait rien qu'à charger un petit quelque chose pour le conjoint qui veut prendre part à la fête. Ouais. Ça ne coûterait rien, puis il pourrait être là. C'est sûr. Bon, ben, là, je veux pas savoir ce que l'entreprise pense. Je veux savoir où se situe Louise, puis si elle préfère accompagner ou pas accompagner, Louise. Ben, moi, c'est embêtant, c'est ça, je dis, mon conjoint travaille avec moi. Non, vous n'en sortirez pas de même ce midi, c'est pas vrai, là. Louise, votez pour moi, Louise. Ben, moi, ça me dérange pas. Il peut être là, puis si c'est à son goût, s'il veut venir ou pas. Ben, je vous laisse choisir pareil. Vous me disiez, je veux y avoir une petite tendance. Préférez-vous accompagner ou non accompagner, Louise? Personne oui, accompagné. OK, bon. Je vous mets dans le rang. Ah là, Stéphanie est contente, ça n'a pas de bon sens. Veux-tu que j'aille à la pause tout de suite? Oui, tu veux que je m'en aille? On s'en va à la pause. Au retour, je continue à parler. Il y a Joël qui est en ligne, il y a Lucie, il y a Diane qui est là, j'ai des courriels. Accompagné ou pas accompagné? Y a-t-il des trucs où ça a mal tourné également? Vous regrettez d'y être allé non accompagné? Vous me le direz. Seul ou en couple, les parties de bureau, on est dedans. Là, il va y en avoir à soir probablement. Vous raconterez vos aventures. Stéphanie dit les parties de bureau. Une autre Stéphanie dit les parties de bureau sont une belle occasion pour un couple de rencontrer des gens et de se faire des amis. Ils doivent y aller ensemble, à mon avis. Toutefois, le conjoint qui suit l'autre au party devrait trouver le moyen de s'amuser et d'embarquer dans le party tout seul, sans être un boulet pour l'autre. De plus, une personne qui ne veut pas voir son conjoint à son party, ça sonne louche, à mon avis. Regarde, c'est le phénomène, je le dis. Là. Les gens le disent pas, mais ils l'ont derrière de la tête, pareil. Pas 3-4 courriels de même. Ça sonne louche, à mon avis. Joël dit les parties de bureau servent à resserrer les liens entre les employés. Les conjoints n'ont pas d'affaires là. Souvent, ils sont gênants plus qu'autre chose, me dit Joël. Julie, c'est sûr que le party de bureau doit être accompagné. Quelle question. Moi, j'ai refusé d'aller à mon party parce que nos conjoints n'avaient pas le droit d'y être. Dans la vie, tu es en couple ou tu ne l'es pas. C'est le temps des fêtes et je désire être avec mon conjoint. Un point, c'est tout. Ben, moi, j'ai pas de méchanceté envers mes conjoints ou envers mon chum, mais à un moment donné, j'ai le goût de vivre aussi, puis j'ai le goût de m'amuser avec mes collègues. Alors, c'est pas parce que j'ai l'intention de le tromper, mais cependant, lui, il peut trouver ça un peu loufoque, que j'ai bien du plaisir avec un tel, mais qu'il se passe rien en réalité. Moi, je pense que c'est une question de personnalité et comment on est dans la vie aussi. Ben, elle s'appelle Lucie, elle est de Berthierville, puis elle n'a pas eu une drôle d'aventure. J'ai hâte qu'elle vous raconte ça. Bonjour, Lucie. Oui, allô? Ça a pris par tes plates? Ben moi, ça fait quand même un petit bout, là. Je vais vous en parler avec un petit peu de détachement, mais ça n'a pas été facile. Alors, ce qui s'est produit, moi, c'est que moi, j'étais en amour par-dessus la tête avec mon conjoint depuis 6 ans. Et il avait été invité par une collègue, parce qu'il avait décidé cette année-là de faire ça chez une employée. Okay. Puis elle avait, évidemment, une petite idée en arrière de la tête de mettre le grappin sur mon conjoint. Et il avait fait le party là, et moi, j'étais un peu comme je pense que c'est lui tantôt qui disait qu'il avait mis son mari tout cute, tout beau avant de partir. J'étais un peu une femme comme ça, moi aussi, la belle cravate, puis t'es beau mon amour, puis amuse-toi bien, bye-bye, là.
Alors, lui, il s'est rendu au party et le party a dû finir tard parce que lui, en plus, a aidé à faire la vaisselle avec madame. Quel homme prévoyant, gentil. Oui, quel bon bonhomme. Et, à partir de là, ça s'est mis de fil en aiguille parce qu'il travaillait dans le même département. Évidemment, il l'a pas lâché et on s'est séparés par la suite. Et c'était très difficile pour moi, mais c'est juste pour vous dire que maintenant, moi, les parties de couple, ça se fait à deux. Les parties de bureau, ça se fait à deux. Ça veut dire que ça vous a ébranlé. Je comprends, tu sais, je vous aventure. Non, ébranlé, mais même après coup, ça a été suffisamment marquant pour faire en sorte que le nouveau copain de vie puisse pas aller à un party seul, parce que vous êtes chat échaudé, craint l'eau froide. Moi, je n'étais pas jalouse. Je suis pas une femme jalouse. Mais à partir de là, tu te poses de sérieuses questions à savoir, est-ce qu'on les laisse pas? Parce qu'un homme, écoutez, là, un homme, c'est un homme, là. Hey, c'est quoi ça? Ça veut, Moi, ça veut dire quoi, hommes, cette affaire-là, là? C'est pas les hommes C'est que que du j'ai pas moment où vous confiance, c'est les femmes qui ont des idées en arrière de la tête de mettre la main sur votre homme, qui c'est dangereux. C'est parce qu'on le sait pas. Ah, c'est ça, c'est vous autres, c'est les femmes. Ben, moi, écoutez, là, je sympathise beaucoup avec ce qui vous est arrivé, mais votre gars, là, à quelque part, il était capable de dire non. On peut bien faire la vaisselle, François, toi et moi. Puis, wow, va pas plus loin. Moi, je suis en amour avec ma femme. Si la dame avec laquelle il est parti, il avait eu un lave-vaisselle, il n'aurait pas eu de problème. Ça. Ben, c'est ça. Ça veut dire que c'est la vaisselle. C'est ça pas... Non, mais là, y en a-tu un party cette année? Oui, mais là, cette année, j'ai pas de conjoint en ce Ah bon? moment, puis je vais y aller toute seule, je vous le promets. Plus je de vous problème. comprends, je vous Ben, vous êtes comprends. bien... Merci, joyeuse fête, Lucie. OK, je continue, je m'en vais encore. Attends, il y en a... Je vais voir Diane. Diane est de Québec. Allô, Diane? Allô, Madame Diane? Oui, bonjour. Accompagnée ou pas? Ben, pas accompagnée, mais moi, je veux vous dire que mon mari travaille pour une compagnie multinationale et cette année, ils ont décidé de couper le party de Noël. Ah ouais? Alors, on y allait en couple, mais ceux qui veulent y aller, ils doivent payer 30 $ pour y aller. Et ce, malgré le dernier trimestre où ils ont fait des profits records. Êtes-vous en train... Le 30$ demandé, c'est à l'employé ou c'est au conjoint de l'employé de la compagnie? Pour les deux, c'est 30 $ pour les OK, deux. autrement dit, la compagnie ne prendra plus sur son bras le fameux party. Non, absolument pas. Dans la mesure où vous n'auriez pas eu à payer parce que, bon, vous trouvez ça plate, et j'en conviens, auriez-vous souhaité y aller avec votre conjoint ou seul, ça vous aurait pas dérangé? Ben, les premières années, j'y allais avec mon conjoint, puis tout le monde était accompagné, puis on avait du plaisir quand même, là. Mais ça fait un an. L'année passée, on n'est pas allé. Et puis, cette année, je ne serais pas allée non plus. Mais c'est ça. Êtes-vous, votre esprit, votre conscience, si votre conjoint vous dit cette année, gars, finalement, il va en avoir un, partons, on fait ça entre collègues, t'es pas là, gars, oui, c'est nous autres seuls, c'est pas accompagné. Est-ce que vous seriez dérangé par le fait qu'il puisse aller à un party seul? Non. Non, parce que j'ai dit, si vous voulez y aller toute seule, qu'il y aille toute seule. OK, je vous mets dans rangée des non-accompagnés ou des accompagnés? Des non-accompagnés. Parfait. Alors là vous avez repris le... pour moi. Non, c'est pas si pire que ça, Stéphanie. Honnêtement, par courriel, Mélissa en reçoit pas mal, puis on est pas mal moitié-moitié. On est pas mal moitié. Je prends un dernier appel, si tu veux, OK? Puis après ça, on va faire le point avec vous autres. Rico est de Québec. Qui tu veux que je prenne? C'est Rico? Alors, Rico est de Québec. Salut, Rico. Bonjour. Accompagné ou pas accompagné? Pas accompagné. Pourquoi? Parce que j'étais avec une conjointe, puis elle était d'un parti bureau. Oui. Puis nous autres, on se dit tout, fait qu'on n'a rien à se cacher. Elle a déjà eu une certaine relation avec une personne. Un collègue de travail? Oui. OK. Puis elle me l'a dit, mais les fils m'ont touché sur le cou, là. Mais après ça s'est passé. Puis ça m'a déjà arrivé, moi aussi, d'avoir eu une relation avec une demoiselle qui travaillait dans une chambre d'hôtel. OK. De votre party de bureau, vous avez avoué à votre conjointe à un moment donné que ce party non accompagné a fait en sorte que vous avez sauté la clôture, c'est ça? C'est ça. Puis vous êtes encore avec elle? Oui. Vous êtes gentil. Ah, mais moi, j'ai toujours été comme ça. Non, parfait. Vous dites c'est franc. OK, non, c'est franc. La preuve que ça n'a pas déséquilibré le couple. Là, vous ouvrez une belle porte, Rico. Merci. Je pose une dernière question à mes invités, puis on ferme le truc là-dessus, puis on s'amusera comme bon nous semble à nos parties de bureau respectifs. Mais admettons qu'il arrive de quoi, je le pose à Stéphanie, je le dirai à Lise. Admettons comme Rico, il arrive de quoi? Stéphanie, à un moment donné, meilleure fille au monde, dans le party, on se laisse un peu aller, puis il y a des rapprochements. Est-ce qu'il faut dire à son conjoint tout ce qui s'est passé dans ce party-là parce qu'il n'était pas là? OK, c'est la thérapeute là, qui va te parler. Oui, c'est ça que je demande, là. Je peux te dire que les couples qui viennent consulter et qui ont avoué, très souvent, ça se termine pas aussi bien que monsieur. Souvent, les gens n'arrivent plus à faire confiance par la suite.
Évidemment, on dit qu'un couple devrait être basé sur de la transparence. Donc, théoriquement, la thérapeute devrait dire oui, on devrait le dire. Mais dans les faits, lorsqu'on le fait, 80% des fois, le couple va se terminer là. Alors, parce que ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle à un homme ou à une femme pour passer par-dessus ça. Ça prend énormément d'amour, énormément aussi de capacité d'être capable de mettre ça de côté pour ne pas avoir de rancœur, pour ne pas ramener ça continuellement sur le tapis. Alors, moi, j'ai envie de dire aux gens, justement, si vous êtes accompagné, tu n'iras pas te mettre les pieds d'un plat. OK. C'est intéressant. Merci beaucoup, Stéphanie. Louis-Élise, on rajoute quelque chose là-dessus? Écoute, j'ai raison. Aller dire la vérité, c'est de la folie furieuse, surtout que si on ne poursuit pas cette relation, ça a été vraiment, excuse l'expression, mais on s'est enfargé. Passe-moi l'expression, c'est ça. Alors, pourquoi aller mettre tout simplement cette vie de couple-là en danger si la personne est honnête, puis elle est vraie, puis elle poursuit sa relation correcte avec soi, que ce soit l'homme ou la femme? Moi, je serais de celle qui dirait, ben écoute, j'ai fait une bêtise, puis j'irai pas faire sauter toute la maisonnée pour ça. Sauf que je corrigerais la trajectoire pour la prochaine année. Je ne me servirais pas de cette occasion-là pour aller baiser à droite à gauche parce que c'est le party de Noël. Hey, je vous souhaite de bons parties de Noël. Merci. Ça a été super le fun, Stéphanie et Lise. Merci infiniment. Bye-bye chez vous. Passez de joyeuses fêtes. On se reparle. Merci infiniment. Spécial. C'est à peu près 50-50 d'un courriel, d'un téléphone. J'ai ça. C'est à peu près 50-50.